Poursuivons cette couverture spéciale des événements survenus à Lac-Mégantic avec Louis Cyr. On s'est parlé la semaine dernière. Louis Cyr, qui est la Fédération des courtiers d'assurance indépendants du Québec. On regarde un peu là, ce qui est la situation pour une semaine plus tard. Là. Oui. Les gens qui sont assurés, qui est moyennement, plus, moins. On se demandait dans un premier temps si les assureurs allaient être... je dirais, proactif, allait être disponible pour tous ces gens-là qui se retrouvaient dans une misère extrême à la suite de cette explosion. Comment ça s'est passé au départ? Ça se passe très bien. En ce moment, on voit beaucoup d'assureurs qui ont ouvert des bureaux locaux à Lac-Mégantic. On a des compagnies d'experts en sinistres qui, eux, finalement, sont mandatés par l'assureur pour aller ouvrir les dossiers un par un dans chaque résidence et, par la suite, mandater les entrepreneurs pour les travaux. Donc, les experts en sinistre, certaines firmes ont ouvert des bureaux temporaires à Lac-Mégantic. Le Bureau d'assurance du Canada aussi a installé un centre d'information là-bas. Donc, on sent que l'industrie, là, va réagir positivement et va être proactif au niveau de l'aide aux sinistrés. Mettons-nous, Louis, dans la peau d'un sinistré, justement. Oui. Là. Un des plus... ceux qui le sont le plus gravement... voit qu'effectivement, son entreprise a ouvert bureau. On se présente là, mais on n'a plus de papier. Là. Ça a flambé et on se retrouve avec rien. Comment les démarches peuvent se passer? Assez simplement. Un coup de téléphone ou une présence dans un bureau local va permettre aux assureurs, avec un nom, tout simplement, une adresse, d'avoir accès à l'ensemble des informations de la police d'assurance, des assurés, des couvertures, des franchises, des limitations, etc. Tout est informatisé maintenant dans l'industrie de l'assurance, donc on n'a pas besoin de... avec leur police en main, là. Non, on n'a vraiment pas besoin de ça. Bien sûr, l'assureur va vouloir être conforté dans savoir que c'est bel et bien son assuré qui l'a devant lui, là. Exactement. Mais si, exemple, un assuré est à l'extérieur, enfant, conjoint se présente, il n'y aura pas de problème. Les assureurs vont accepter ces choses-là, vont se rendre sur les lieux, vont déléguer des experts en sinistre. Et par la suite, bien sûr, va rentrer tout le processus de réclamation. Mais quand vous dites les lieux, Louis, là, il y a toute cette zone rouge qui est encore inaccessible. Oui. Là. Alors le travail d'assureur n'est pas simple. Non. À ce moment-là, les assureurs, comme même les entreprises de décontamination, n'ont même pas accès en ce moment-là. Donc, à ce moment-là, bien sûr, les assureurs vont dire aux gens, regardez, emmenez-nous vos factures d'hôtel, emmenez-nous vos factures de restaurant. Est-ce que vous manquez de liquidité pour être capable de continuer de vivre temporairement? Et là, les assureurs vont avancer des fonds aux assurés avec, bien sûr, les noms tels qu'inscrits sur le contrat d'assurance. Les montants vont être dégagés par petits montants un à la fois, mais les assurés vont avoir la chance là, d'être pris en charge par les assureurs pour la période où la maison n'est pas accessible. Alors, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de réparation tant que les autorités civiles ne permettront pas l'accès aux lieux. On voit un peu, là, Louis, il y a de la destruction et parallèlement à cette destruction-là aussi, on voit des nappes de pétrole encore. On voit, il y a beaucoup de dommages environnementaux. Quel type de couverture on peut avoir par rapport à ça? Ça va être très limité. Je vous dirais, ça va être le problème que les gens vont avoir à faire face lorsqu'ils auront à faire face. Parce que un dommage environnemental, il y a 3 paliers. Le premier palier, c'est le fédéral. Lui, il déclare qu'est-ce qu'un polluant. Ensuite, c'est le provincial qui, lui, intervient sur les sites de contamination. Et par la suite, il va y avoir toute la normalisation ou la réglementation qui vient régir là, le mode de décontamination. Et il ne s'improvise pas qui veut là, pour décontaminer un site. Alors, c'est pareil. Alors, quand on voit des sites semblables où est-ce que des résidences peuvent avoir été épargnées, mais que le sous-sol de la résidence va avoir été endommagé par des contaminants, à ce moment-là, on va des fois avoir à démolir des bâtisses, enlever tout le matériel de sol. Voilà, c'est ça, le polluant dans le sol. Qui est pollué. Ceci dit, ça va être envoyé dans des sites de décontamination. Il existe aussi des techniques pour décontaminer à même le sol, mais c'est quand même un processus qui est plus long que d'enlever le sol. Alors, il va y avoir des choix très difficiles à faire. Je pense que c'est pas la décontamination comme telle. Ensuite de ça, pour les gens qui ont un petit dommage de contamination sur leur résidence, souvent, c'est pas couvert. La majorité des gens qui vont retrouver une petite couverture au niveau de la décontamination des sols, c'est ceux qui chauffent au mazout, qui ont donc chez eux un réservoir de mazout et qui peuvent avoir un déversement. Le risque étant des gens-là au départ. Et voilà. Et ça, c'est une couverture qu'on va vendre
vendre aux gens qui ont ce système de chauffage-là. On ne le vendra pas à ceux qui ont un système de chauffage électrique, exemple. Avant de vous laisser, Louis, là, je veux juste vous entendre. On parlait de l'aide qui vient du gouvernement du Québec. Et on dit qu'il y a un dommage qui va se faire, mais pour ceux qui ne sont pas assurés, ça va être en parallèle à l'assurance. Comment comprendre ça rapidement? Là? Bon, c'est que c'est deux paliers de protection qui arrivent un après l'autre. Tout d'abord, si on a une couverture d'assurance, l'assureur doit prendre fait et cause et indemniser son assuré. Assumer ça. Il a eu une prime, il fait face à un sinistre, donc il y a une obligation contractuelle pour l'assureur. Pour ceux qui n'ont pas d'assurance ou pour ceux qui ont un manque d'assurance, à ce moment-là, ça va être le principe de la sécurité civile par le ministère de la Sécurité civile qui va dégager des montants d'aide dans ce qu'on va appeler une zone sinistrée. Et pour avoir accès à ça, il faut être dans une zone sinistrée décrétée par le ministère de la Sécurité civile. OK. Donc ça va venir dans un deuxième temps. Il y a quand même là, une deuxième étape à ce moment-là qui va venir se rajouter à l'absence de couverture qu'on a ou pas de couverture. Exact. Il manque. Louis Cyr de la Fédération des courtiers d'assurance indépendante du Québec, merci d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces précisions-là. Et puis, au retour, on va jeter un œil du côté d'Ottawa, où il va y avoir, vous voyez là, les ministres qui viennent faire un tour, qui débarquent parce qu'il y a un remaniement ministériel majeur dans la capitale fédérale aujourd'hui. Et les visages vont changer et le look du gouvernement, comme vous pouvez constater, va changer si on va dans ce sens-là. On en parle au retour de la pause.